Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de l'épisode 2 de Moonlight. À l'heure où je tourne la vidéo, on est jeudi, la vidéo sort jeudi. L'épisode est sorti hier, c'était un épisode que j'attendais avec impatience après l'épisode numéro 1 que j'ai trouvé assez captivant, un très bon démarrage. Je trouve que c'était même l'un des meilleurs démarrages avec WandaVision, parce que c'est vrai que WandaVision, malgré que j'avais pas regardé de suite, j'avais vraiment kiffé le premier épisode qui te mettait vraiment dans le bain directement. Donc voilà, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode 2, c'est ce qu'on va voir dans cette critique. Donc déjà pour commencer, c'était réellement un très bon épisode, malgré que j'ai trouvé que l'épisode était assez linéaire. On reste vraiment sur une continuité par rapport à l'épisode numéro 1 où ça nous plonge à nouveau dans l'explication du personnage qui est Mark Spector et Stephen Grant, mais on en apprend un petit peu plus sur certains autres personnages et ça vraiment c'était ce que j'attendais. Alors après c'est vrai que le fait que l'épisode reste assez linéaire, c'est ce qui fait que j'ai un petit peu peur pour la suite, c'est-à-dire que c'est une série qui est basée en 6 épisodes, donc 6 épisodes qui est vraiment très court. On est sur vraiment 45 minutes d'épisode, sachant qu'il y a au moins 5 minutes de générique de fin avec les Marvel. Donc j'ai peur que en fait on reste sur quelque chose d'assez linéaire sur toute la continuité, ou alors c'est vraiment que d'un coup ça va tout s'enclencher, on va dire entre guillemets, et on va voir trop de choses à la fois, parce que c'est vrai que là on est vraiment sur 2 épisodes où on essaye de poser les bases, où on essaye de montrer qui est Mark Spector, Stephen Grant et les autres personnages. Mais c'est vrai que ça devient long pour un démarrage en termes de deuxième épisode. C'est-à-dire qu'on aurait voulu que l'épisode numéro 1 reste sur le démarrage de la série et qu'ensuite on entame un petit peu plus sur même le personnage de Moonlight qu'on va parler, parce que vraiment j'étais captivé sur le fait qu'à la fin de l'épisode numéro 1 on voit enfin le chevalier de la lune, qui est vraiment impressionnant. Le personnage, le costume est vraiment magnifique, c'est vraiment le Batman made in Marvel, vraiment que j'ai trouvé impressionnant, et je pensais qu'on allait démarrer du coup cet épisode 2 en voyant à nouveau le costume, en voyant vraiment tout ça, et non pas du tout. C'est vraiment ce qui m'a un petit peu déçu, c'est-à-dire qu'on démarre sur une nouvelle séquence où on voit à nouveau Stephen Grant plongé dans ses cauchemars, dans tous ces trucs irréels, et c'est ce qui m'a un petit peu montré, et je pense que à plusieurs d'entre vous, on a enfin su que en fait tout ce qu'il voit, il n'y a que lui qui le voit, parce qu'on a eu cette fameuse scène où on voit Stephen Grant. Bon, je suis désolé, vraiment on va rentrer dans le vif du sujet, dans le spoil, etc., parce que réellement on peut pas vraiment, dans l'épisode numéro 1 j'essaie de pas trop spoiler pour vous donner aussi envie de commencer cette série, mais là on arrive sur l'épisode 2 où si vous l'avez pas vu, regardez-le, parce que vraiment ça va être un épisode 100% spoiler. Donc on voit vraiment Stephen Grant qui s'approche de l'agent de sécurité qui du coup lui montre les caméras de surveillance et lui dit vraiment ce que vous allez voir ça va être incroyable, vraiment voilà, ne soyez pas choqués. Et au final il ne voit rien, ces monstres un peu égyptiens qu'on ne voit absolument pas, il n'y a que lui qui le visionne, donc à cause de ça il est viré. Mais suite à ces petits éléments aussi, on se rappelle dans l'épisode 1 qu'il avait cette fameuse clé qui a du coup ouvert une salle où il y a tout un arsenal militaire du coup de Mark Spector, qui est du coup ce mercenaire qui est du coup dans l'avatar de Stephen Grant, et là il découvre vraiment de l'argent, le scarabée, des armes, etc. Et là c'est vrai que ça part dans quelque chose d'un petit peu plus profond, où lui-même commence à comprendre qui il est réellement. Il commence à comprendre, malgré que il y a vraiment cette forme de personnage vraiment très différent. D'ailleurs vraiment pour clarifier tout ça, le personnage joué par Oscar Isaac, qui joue les 2 personnages Stephen Grant et Mark Spector, est vraiment incroyable. Vraiment, ce mec est juste un génie. Il arrive à se mettre dans la peau de ces 2 personnages et on arrive à être captivé par l'un comme par l'autre. Vraiment, je trouve ça impressionnant par la performance de l'acteur, qui est vraiment juste génial. Moi qui l'avais déjà vu dans Star Wars, que j'avais vraiment surkiffé par son rôle, et là vraiment il m'impressionne encore plus. C'est vraiment impressionnant tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut comprendre grâce à lui. Et
il a une démarche d'un côté comme de l'autre qui est vraiment très très différent, où on le voit vraiment plus dans le côté, on va dire, de Steven Grant, un petit peu maladroit, un petit peu triste, parce que vraiment on arrive à se dire que ce personnage il est assez émotionnellement très émouvant. Moi je trouve que c'est un personnage très très émouvant. Je suis même des fois très attristé par certaines scènes où il ne comprend absolument rien à ce qui lui arrive, mais par ce fait qu'il est aussi très maladroit, etc. Et nous avons de l'autre côté Mark Spector qui est vraiment le personnage un regard très froid, un regard très méchant, qui est vraiment très badass même. D'ailleurs c'est vraiment, il est très très badass. Ensuite nous retrouvons Layla, ce personnage qu'on voyait dans le premier épisode, où il lui a fait vraiment faux bond au rencard, qui réapparaît et qui lui explique qu'ils étaient mariés, etc. machin. Et lui encore une fois il ne comprend absolument pas, et d'ailleurs ce personnage est quand même assez badass. Je pense qu'on va en apprendre un petit peu plus par la suite. Et ce que j'ai kiffé vraiment dans cet épisode aussi, c'était le fait qu'on apprend un petit peu plus aussi sur Arthur Harrow, qui est le méchant de la série, c'est même un anti-héros, un anti-méchant on va dire entre guillemets, parce que c'est pas vraiment le méchant qui est vraiment costumé, qui est vraiment très développé on va dire entre guillemets, mais il est plutôt développé sur l'aspect pas physique, mais l'aspect, comment je pourrais dire ça, sur l'aspect vocal on va dire entre guillemets, parce que vraiment il a une façon de parler qui est assez impressionnante et qui montre à quel point ce personnage, grâce au fait qu'il parle, il est impressionnant. Et moi j'ai vraiment kiffé. C'est vraiment le gars posé, vraiment très calme, mais qui sait avoir un ton très très ferme quand il le faut. Je repense à cette scène au moment où il lui demande à nouveau le scarabée et qu'il lui dit qu'il ne l'a pas, parce que vraiment on avait vraiment, tu sais, genre toute la démarche au tout début où on le voit, ils prennent leur plateau, ils mangent là sa soupe de lentilles, etc., où on le voit vraiment très calme. Et au moment où il prend cette forme de voix un petit peu différente, qui lui demande à nouveau où est le scarabée et qui ne sait pas quoi lui répondre, et voilà, j'ai trouvé vraiment très impressionnant. Ethan Hawke est vraiment un super acteur que moi j'avais déjà vu c'était American Nightmare, donc vraiment ça fait extrêmement bizarre parce que là il a les cheveux longs, mais je sais qu'il a joué dans d'autres films qui aussi étaient très bons, et j'attends d'ailleurs, comme je vous l'avais dit, le film qui va sortir avec lui, Black Phone, qui devrait sortir il me semble en mai je crois si je me trompe pas, et vraiment c'est super intéressant de voir tout cela. Ensuite sur une fin vraiment très marquante, à nouveau, où on retrouve le personnage costumé de Moonlight, vraiment très impressionnant à nouveau, mais c'est tellement dommage, c'est qu'on le voit vraiment pas beaucoup de temps, et ça je trouve ça très dommage, parce qu'on le voit vraiment là où on voit encore à nouveau Mark Spector et Steven Grant, donc Steven Grant qui se bat en pleine rue contre l'invisible, parce que même les gens autour de lui ne le voient pas. C'est vraiment ces monstres égyptiens qui, d'ailleurs on apprend ensuite que Arthur Harrow c'est lui qui invoque ces bestioles, et il demande à nouveau, Mark demande à nouveau qu'ils prennent possession de Steven Grant pour pouvoir invoquer ce fameux Moonlight. Et on découvre aussi deux facettes du personnage, la facette où c'est Monsieur Knight, où on le voit vraiment costumé, très joli et tout, vraiment j'adore, et ensuite on le voit à nouveau avec ce fameux costume, et j'ai bien aimé là cette course là où il éloigne à nouveau de la ville on va dire entre guillemets. C'était vraiment assez impressionnant, j'ai grave kiffé ce moment là, mais c'est vrai qu'à nouveau c'était quelque chose, j'aurais voulu voir un peu plus ce personnage de Moonlight, parce qu'on le voit très peu dans ce deuxième épisode à nouveau, et c'est vrai que c'est ce qui me fait un petit peu peur sur la suite de la série, c'est que j'ai peur qu'on reste vraiment sur quelque chose de linéaire et qu'on ne voie pas assez ces personnages, donc ou alors que ensuite ça démarre trop rapidement et que on soit un petit peu déçu. J'ai peur de ça, j'espère qu'en tout cas ça va pas être le cas. Et ce qui a été bien aussi, c'est qu'on a aussi appris un petit peu plus sur Khonshu, j'ai du mal à le dire avec ce personnage, mais c'est vrai qu'il est vraiment impressionnant. D'ailleurs la voix de Khonshu est vraiment impressionnante en VF, je sais pas, parce que moi je regarde en VF, donc en VO je sais pas ce que ça donne, mais je pense que ça doit être aussi très bien, mais j'ai vraiment surkiffé sa voix, et le personnage est vraiment assez impressionnant là, ce faucon égyptien là, comme il l'indique, et vraiment je suis très content d'avoir découvert un petit peu plus ces personnages, et une fin vraiment sublime.
sublime où on le voit dans ce pays antique égyptien. Donc à promettre sur la suite de ces épisodes. En tout cas, c'était vraiment un épisode très intéressant malgré qu'on avait un petit peu moins de... J'étais un petit peu moins captivé, mais en soi, ça a été vraiment un très bon épisode et j'attends l'épisode 3 avec impatience. Dites-moi vous dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de cet épisode 2, si vous avez hâte de voir la suite, qu'est-ce que vous pensez qui va y arriver dans cette suite, dites-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo, allez salut tout le monde, peace. It's all about humanity.